Coucou, salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans ce tirage dans lequel on va regarder un petit peu ensemble qu'est-ce qui t'attend. Alors pour ça, je vais utiliser deux jeux de cartes. Celui-ci qui se trouve là, ça c'est le Iway Tarot. Bon, il est en anglais, mais je vais traduire, faut pas s'inquiéter. Et là, j'ai un autre jeu de cartes qui est relativement unique. Alors c'est parti, on va déjà prendre celui-ci dans un premier temps, si tu veux bien. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte? Alors ici, la première carte qui sort dans le jeu, c'est... Bon, excusez-moi, j'ai un petit peu réglé la lumière comme je peux. Alors, j'ai la carte de l'hypocrite, d'accord? Donc, voilà, je vais essayer de mettre ça plutôt comme ça. L'important, c'est que vous voyez un petit peu les cartes quand même. Il serait temps que je trouve une autre solution. Alors, effectivement, nous avons la carte de l'hypocrite. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons la carte de l'aventure. Et nous avons la carte du gain inespéré. D'accord. De quoi est-ce que ça me parle? Alors déjà, pour moi, il y a cette notion... Alors, quand j'ai vu ces deux cartes-là, l'hypocrite et l'aventure, sur le coup, je me suis dit, c'est une histoire avec quelqu'un qui va dire à sa femme ou à son homme, écoute, je vais partir en voyage, alors que la personne part avec son... en voyage d'affaires, hein, ou voilà, j'ai un dîner à faire, et en fait, la personne va rejoindre son beau ou sa belle. D'accord? Mais en fait, non. Pour moi, il y a cette notion de... Alors, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vous regardait de loin et qui était dans l'amertume, d'accord? Dans l'amertume et dans le dégoût, parce qu'auparavant, c'est quelqu'un qui appréciait peut-être que dans la vie, vous aviez rien ou que ça se passait mal. C'est quelqu'un qui, comment dire, appréciait que, comment dire, qu'il y ait cette espèce de différence entre vous et lui ou vous et elle, où la personne pouvait se complaire dans ça va plus mal chez les autres, d'accord? Et à partir du moment où dans votre vie, il y a de nouveau de l'amour, de l'aventure, ou voilà, cette possibilité même de voyager avec le gain inespéré, donc de l'argent. Après, bon, vous allez sûrement me dire, l'argent, ça fait pas tout dans la vie, mais ça permet, comment dire, on va pas se mentir, de bien l'agrémenter, voilà, de faire en sorte aussi de se libérer de certains fardeaux ou même d'un job qui peut être vraiment pesant, voilà, avoir de l'argent, ça permet aussi d'accéder à une forme de liberté. Voilà, pour l'instant, notre société, elle marche comme ça, donc voilà, c'est pas une société de troc, donc il faut de l'argent. Et pour moi, au départ, il y avait quelqu'un qui, j'ai cette énergie avec la carte de l'hypocrite, de quelqu'un qui bougeait pas vraiment dans sa vie, qui, comment dire, j'ai l'énergie, vous savez, de la commère qui se poste à sa fenêtre, là, avec sa petite tasse de thé et qui regarde ce qui se passe dans la vie des autres et qui se complaît à pas regarder ce qui se passe dans la sienne parce que c'est plus agréable pour elle ou pour lui, hein, de se dire ça va mal chez les autres et moi, ça va relativement bien comparé à, d'accord? Mais à partir du moment où dans votre vie, ben, les choses s'améliorent, ami Capricorne, et ben, il y a quelqu'un qui, d'un coup, alors que ça soit une femme ou un homme, c'est quelqu'un qui est ramené en fait à la petitesse de sa vie. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est uniquement alimenté de, voilà, sa vie est alimentée par des commérages, ou c'est quelqu'un qui vit par procuration, voilà, qui regarde uniquement ce que font les autres, parce que c'est plus confortable en fin de compte d'être assis, par exemple, derrière son ordinateur, à faire des commentaires de trolls, ou je sais pas, à regarder ce qui se passe dans le quartier, plutôt qu'à se bouger les fesses, à sortir les doigts de là où je pense, pour aller faire quelque chose, d'accord, pour améliorer les choses dans sa vie. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? On va prendre cette fois-ci le Ivory Tarot. Alors, je vais les mettre à côté. Bon, ce sera un petit peu hors champ, mais c'est pas grave parce que pour moi, le plus important, c'est les images. Alors, nous avons le 5 d'épée, d'accord? Alors, le 5 d'épée, en général, quand il apparaît, alors ça peut parler effectivement de dissension, de problèmes, de difficultés. Mais là, regardez, si vous regardez bien, nous avons un personnage en premier plan qui a l'air plutôt jeune et qui a mis en défaut deux autres personnages qui ont l'air de tirer la gueule, voilà, qui lui tournent le dos. Et apparemment, il a dû se battre avec eux et il a pu prendre leurs épées, d'accord? Ce sont peut-être des gens... déjà, on voit un peu plus loin, là, on a un personnage qui a l'air plus âgé, donc qui avait peut-être, pas forcément dans le sens plus âgé, mais dans le sens où qui avait peut-être plus d'expérience, et qui pensait peut-être, comment dire, pouvoir battre le personnage qui est au premier plan. D'ailleurs, si vous regardez bien, ils étaient quand même deux contre lui, d'accord? Donc c'est cette notion de peut-être qu'il y a quelqu'un
vous a attaqué ou qui a balancé des commérages sur vous et que c'était des personnes qui se sont mis à plusieurs. Sauf que ces personnes-là ne se rendent pas du compte que vous aviez une force mentale supérieure à ces personnes-là. Et peut-être aussi que ce sont des gens qui à un moment ont cru qu'ils pouvaient vous prendre la tête verbalement, pas par écrit, hein, bien entendu, et qu'en fait vous aviez de quoi chaque fois leur répondre, à un tel point que vous avez mis en défaut ces gens-là qui croyaient en fait que tout allait bien se passer, que ça allait être facile, qu'ils avaient affaire à quelqu'un de gentil, qu'ils allaient pouvoir piétiner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être ça. C'est vraiment cette notion-là pour quelqu'un qui a été mauvais avec vous, dans la parole ou dans les actes, c'est une mauvaise surprise, mais c'est un tragique retournement de situation en votre faveur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire en fait qu'il y a quelqu'un qui, voilà, qui s'attendait à ce que ce soit facile de vous marcher sur les pieds, et en fait non, ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je vais un petit peu battre les cartes. Ce que je vais faire pour que ça soit moins chiant, je vais prendre là. D'accord, alors effectivement, nous avons l'énergie de l'étoile, d'accord, The Stars. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le 5 d'épée? Ah oui, alors est-ce que ça peut dire voilà, que vous pouvez compter sur votre bonne étoile pour vous protéger? Bien entendu. Après, il y a aussi le fameux dicton «Aide-toi, le ciel t'aidera», d'accord? C'est peut-être vous, vous avez pris, pour moi, avec cette carte-là, personne s'est mis devant vous, vous avez pris votre propre défense. Et c'est étonnant parce que je vous vois vraiment, s'il s'agit par exemple d'une discussion houleuse, je vous vois avoir le dessus facilement, d'accord? Peut-être même avec de l'humour, ce qui va beaucoup déstabiliser ces gens, d'accord? Alors ça, je le place ici. Cette fois-ci, je prends une carte comme ça. Alors ici, nous avons le magicien, qui est l'équivalent du battleur, mais je l'ai tiré à l'envers. Donc pour moi, ce sont peut-être les projets qu'une personne avait vis-à-vis de vous. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, mais c'est quelqu'un qui voulait peut-être vous empêcher de rayonner avec la présence de l'étoile. Ça peut être dans le domaine professionnel, quelqu'un qui voulait vous barrer la route, peut-être empêcher un projet de décoller, empêcher que vous ayez une promotion. C'est peut-être quelqu'un qui était juste en concurrence avec vous. Vu qu'avec le gain inespéré, ça peut faire penser. Bon, après, normalement, le gain inespéré, ce sont encore d'autres choses. Hein. C'est pas quelque chose qu'on peut prévoir comme une promotion. Mais bref, c'est quelqu'un qui a essayé de vous empêcher d'avancer, d'accord? En vous enlevant peut-être l'accès à certaines choses. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors ici, nous avons le 2 de bâton, d'accord? Alors regardez ici, avec le 2 de bâton, on a quand même un personnage qui a l'air d'être en attente, mais qui tient dans sa main quand même un globe. Donc il y a quand même cette promesse de construire quelque chose de grand. Ah, bah voilà. Le 2 de bâton à côté du battleur, ça me donne en fait ça me parle d'une société, d'accord? Donc pour moi, il y a peut-être que il y a cette notion de. Alors, on peut interpréter le tirage sous un autre angle. Par exemple, imaginons que vous étiez dans une entreprise, vous avez fait face à beaucoup d'hypocrisie et à un moment, vous décidez de vous mettre à votre compte parce que bon, vous savez à peu près quoi faire, voilà, pour attirer les clients, je ne sais quoi. Et en fait, vous partez à l'aventure avec ça. D'accord, avec cette carte-là. Et là, il y a le gain inespéré parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, mais c'est comme si vous balayez la concurrence d'un revers de main parce que vous acceptez peut-être d'une certaine manière, peut-être quand vous étiez dans cette entreprise qu'ils avaient des façons de faire qui n'étaient pas productives, voilà, ou comment dire, voilà, des façons de faire un petit peu vieillottes, voilà, sclérosées, et en fait, obsolètes. Et à un moment, c'est comme si vous créez une forme d'innovation, voilà. Ça peut pas forcément être un produit, ça peut être une technique de vente, ça peut être une relation client ou autre, ça peut être une autre façon de faire de la publicité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça marche. Et il y a cette notion là, peut-être dans ce tirage-là, que à partir du moment où vous avez l'audace de suivre votre intuition, il y a des gains qui arrivent, d'accord? Et on ne peut pas vous empêcher à ce moment-là comme vous n'êtes plus dans le même cadre, par exemple la même société, on ne peut plus vous empêcher avec des coups bas voilà, de rayonner, de gagner plus d'argent. Voilà, voilà, c'est comme si vous échappiez aux griffes de quelqu'un. Alors, normalement, en général, je prends 3 cartes ici, pardon, les images, et j'en prends 5 ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, Capricorne? On va prendre ça. Ah, la justice à l'envers, d'accord. Donc, en fait, vous étiez dans une société ou peut-être dans un environnement, voilà, où il y a eu de la concurrence. Après, ça peut aussi indiquer, en notre interprétation, c'était dans la famille, d'accord, qu'on a essayé de vous empêcher d'avoir accès à un gain. Mais après, avec la présence de la justice, par exemple,
je sais pas, dans le domaine de l'héritage, on ne peut pas déshériter quelqu'un. Il y a certaines clauses euh, dans la justice qui font que c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Après, ce qu'il y a, c'est que peut-être qu'effectivement, il y a des gens qui ont été tout simplement injustes avec vous et il y a une sorte d'équilibre qui va être rétabli. Alors, je vais poser ça ici. Hein, hors champ, parce que là, c'est un petit peu limite. Et on va reprendre 3 cartes là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, ici, nous avons la carte du scarabée d'or. Alors, c'est un clin d'œil à Jung, bien entendu. Ça parle d'une synchronicité qui va arriver sur votre chemin pour après vous indiquer que vous êtes en train de... Voilà, c'est pas spécialement aller sur une autre ligne temporelle, c'est cette notion de changement. Surtout avec le 555, c'est un grand changement qui arrive vers vous. Et là, bien sûr, je pose la carte ici sur l'hypocrite. Donc ça peut être pour moi tout simplement cette idée, regardez, on occulte quand même cette image-là, qu'en fait il y a quelqu'un qui sort de votre champ de vision par une de vos actions quelconques. Ça peut être effectivement le fait de vous éloigner de membres de la famille qui sont problématiques, de vous éloigner d'un ex qui était problématique, ou tout simplement de quelqu'un dans le cadre de l'entreprise. Oui, forcément, si vous changez d'entreprise, vous ne verrez plus ce manager ou ce collègue ou ce patron ou cette patronne problématique. Ça, c'est tout simplement, c'est évident, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est un grand changement. Ah bah voilà. Ici, nous avons, regardez bien, la carte du retour des énergies négatives. Regardez, on a une espèce de personnage avec une baguette qui envoie une espèce d'énergie rouge qui fait penser un peu à l'énergie de Mars, une énergie de colère, de violence, de guerre, une énergie belliqueuse, voilà. Et ce personnage, en fait, voilà, regardez, cette énergie se colle dans un miroir et revient. Et le miroir, qu'est-ce que c'est là qui a l'air un peu personnifié, on dirait un peu un personnage? C'est en fait l'univers, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui était constamment dans la colère, hein, dans la jalousie, dans des énergies basses, et qui en fait se reprend un bon retour de karma très pénible, d'accord? Pourquoi on me sort cette carte-là? Parce qu'en fait, vous allez assister à ça, vous allez assister à quelqu'un qui va se prendre un coup de pied dans le cul, voilà, d'une certaine manière. J'espère ne pas avoir été trop vulgaire. Ah bah voilà, ici nous avons un message divin. Alors est-ce qu'on va vous avertir d'une certaine manière via des synchronicités que vous allez enfin vous débarrasser de l'influence néfaste de quelqu'un? Après, il y a mille et une façons pour cette personne-là d'avoir porté atteinte, voilà, à votre tranquillité, à votre bien-être. Ça peut être via des commérages qui font que les gens après vous regardent d'une manière de travers. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être atteint à votre réputation vis-à-vis de clients, mais ça peut carrément être attaqué en justice, bien entendu, ça s'appelle de la diffamation. Ça peut indiquer quelqu'un qui tout simplement a appliqué le fameux diviser pour mieux régner, hein, d'accord? Donc ça peut être plein de choses, mais en tout cas, il y a cette notion de vous être averti que vous allez être débarrassé de quelqu'un parce qu'en fait, voilà, c'est son karma d'un moment. Et à un moment, il y a toujours cette notion de c'est facile de s'occuper des autres ou voilà, de les embêter, mais à un moment où il y a beaucoup de gens qui font ça pour ne pas avoir à regarder ce qu'ils ont à travailler dans leur propre vie. Sauf que l'univers, il laisse pas ce genre de personnes indéfiniment faire les choses comme ça, parce que les énergies, à un moment, elles reviennent. Hein. Voilà, il y a cette notion de retour de karma, voilà, qui revient et en fonction de voilà. Après, l'univers, d'une certaine manière, il est aveugle. Hein, il en renvoie juste les énergies qui lui ont été projetées, d'accord. Donc, si c'est une personne qui était constamment dans la haine vis-à-vis des autres, ben, elle va pas s'attendre à avoir droit à des portails magiques dorés avec des petits papillons dans tous les coins. Non, ça va prendre une autre tonalité, d'accord. C'est quelqu'un qui va attirer à lui ou à elle de la haine. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est que, alors, avec la carte du message divin, pour moi, c'est comme si vous attendiez ça depuis un sacré moment et qu'il y avait cette notion de, oui, il y a des gens qui font du mal, qui sont problématiques et jamais rien de problématique leur arrive. Et ben, c'est faux. Là, ça va vraiment être le cas. Après, souvent, quand ce genre d'idée survient, je dis que vous n'êtes pas dans la vie des gens, vous vous rendez pas compte des fois à quel point, voilà, ils ont droit aussi à des coups de pied aux fesses, voilà. Personne, on est quand même dans la dualité, personne n'est à l'abri de difficultés dans la vie. Pas même les méchants, hein, voilà. Par contre, je vais remettre ces cartes là-dedans. Il y a juste ces cartes-là que je laisse en place.
En général, ça nous permet aussi de voir s'il y a des cartes qui reviennent. Voilà, c'est toujours très significatif. Alors, j'ai coupé en deux et je vais prendre la carte qui est ici. D'accord. Alors, nous avons le valet d'épée de Page of Sword, mais il est à l'envers. Pour moi, en général, j'aime pas le valet d'épée. Bon, bien sûr, en combinaison avec le diable, c'est le trait par excellence. Ça peut indiquer toujours des communications, quelque chose qui peut, comment dire, un début de projet, bien entendu, mais c'est pas un projet qui est encore mis en route, d'accord? Donc, sinon, on aurait eu un cavalier. Donc, je vais poser ça là, à l'envers. Donc, pour moi, cette carte-là, quand elle arrive comme ça, c'est peut-être quelqu'un qui a essayé de vous dissuader de mettre en place un projet, d'accord? En vous disant que la mise en route allait être trop compliquée, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Ah, ben on a de nouveau un valet. Cette fois-ci, nous avons le valet de données de Page of Pentacles. Mais c'est pas très intéressant en anglais. Mais là, c'est vraiment pour moi cette notion de... alors, c'est marrant parce que j'ai une information fausse et j'ai une information vraie concernant l'argent. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous a dissuadé, peut-être, voilà, peut-être vous avez affaire à quelqu'un d'hypocrite qu'au départ vous preniez pour votre ami ou quelqu'un de confiance qui vous a dit non, mais ça va être trop difficile de mettre en place les choses. Et en fait, vous allez vous renseigner auprès peut-être d'un professionnel ou de quelqu'un voilà, qui s'y connaît, qui va vous dire non, mais tu vas avoir l'argent pour... Ou je sais pas, bon, il y a un truc qui me vient, donc je vous le dis en général, les gens qui essaient de mettre en place leur propre entreprise peuvent avoir droit à certaines aides. Vous voyez ce que je veux dire? Mais d'abord, il faut avoir droit à un renseignement. Il faut se renseigner, quoi. Il ne faut pas juste se baser sur des on-dit, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici, nous avons le 4 de coupe. Alors normalement, le 4 de coupe, c'est un personnage qui boude hein, et qui refuse de voir les opportunités, enfin pardon, une opportunité qui vient à lui, d'accord? Tellement il est dans ses pensées. Mais là, la carte est à l'envers, d'accord? Donc c'est cette notion de, vous allez les voir, les opportunités, vous n'êtes plus dans votre bulle à bouder ou à être, comment dire, figé sur peut-être un travail que vous avez peur de quitter. Non, il y a vraiment cette notion de vous émanciper. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah bah voilà, nous avons le 10 de bâton. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a essayé de vous en mettre trop sur le dos pour que vous n'ayez pas assez le temps ou le courage de partir ailleurs. Ou peut-être quelqu'un qui vous a dit, ah oui, tu penses que dans notre entreprise c'est dur, mais va un petit peu, essaie un petit peu de trouver du travailleur. Non seulement ça va être difficile pour toi, donc c'est quelqu'un qui vous manque, qui essaie de vous faire peur, hein, qui vous éloigne de possibilités, mais en plus quelqu'un qui vous a dit, ah ben dans notre entreprise, tu te plains de tout le travail qu'on te met sur le dos, de tous les dossiers qui s'accumulent. Mais crois-moi, ailleurs, ce serait pire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a ce mensonge qui est proféré. Et peut-être qu'auparavant, on vous a fait croire que peut-être vous mettre à votre compte allait être extrêmement difficile, alors que vous allez en fait peut-être y aller étape par étape. Vous allez vous rendre compte, voilà, c'est tout à fait faisable, d'accord? Dans votre cas. Et ben voilà, avec la présence du chariot, et ben oui, il y a cette notion, en plus à l'endroit, il y a cette notion de triomphe. Cette notion aussi, regardez, dans la carte du chariot, si vous regardez bien, ici il y a deux sphinx, mais souvent c'est une carte représentée avec deux chevaux, hein, deux chevaux qui peuvent être à un moment tentés d'aller chacun de leur côté. Donc il y a cette notion de maîtriser vos passions, maîtriser vos énergies intérieures. Et là, si je le place ici, le chariot, eh ben, nous avons le 10 de bâton à côté du chariot qui me parle d'une surprise, d'accord? Donc moi, il y a vraiment, avec le gain inespéré en dessous et la surprise, peut-être qu'au départ, avec tout ce qu'on vous a dit, hein, c'est comme si ça avait entamé un petit peu votre joie au fond, bien que voilà, d'un point de vue administratif, vous disiez voilà, c'est faisable, mais vous attendiez pas un tel succès, d'accord? Et là, on a de la surprise, d'accord? Donc c'est bien. Et en même temps, je trouve que c'est... Voilà. Donc il y a cette notion de passer d'une situation à une autre. Ou si c'est dans le cadre amoureux, mais je pense en seconde interprétation, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit oui, mais tu trouveras pas mieux que moi, ou c'est normal dans un couple, voilà, qu'on se dispute alors que vous aviez droit à des disputes quotidiennes, et qu'en fait non, c'est pas normal, ça n'a pas entré dans une normalité d'être mal dans son couple ou d'avoir affaire à quelqu'un qui veut sans cesse vous prendre la tête. Non, ce n'est pas normal, à aucun moment. Donc voilà, j'ai ramassé les cartes qui se trouvent ici. Je vais les poser là. Et je reprends le jeu de cartes ici avec les images.
D'accord. Alors ici, nous avons la carte, une des cartes de la série pont. Et regardez bien, nous avons deux parties de pont qui sont sur le point de se rejoindre. D'accord? Donc je vais le poser ici. Bon, j'aime pas trop la luminosité, je vais essayer de la placer vers là. Ça m'a l'air un petit peu mieux. D'accord, si j'en mets trop, après ça efface les dessins sur les cartes. Alors pour moi, il y a un projet qui est sur le point de se mettre en place, d'accord? Si on le met en interprétation avec la carte qui est ici, c'est qu'au moment où vous regardez le tirage, il y a quelqu'un qui est sur le point de se reprendre son bas de karma, d'accord? C'est marrant ça. Nous avons une carte qui vient un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Nous avons la carte de l'entremetteur, d'accord? Alors, est-ce que c'est plutôt en seconde interprétation, bien entendu, dans la carte, c'est plutôt quelqu'un qui va vous dire, et machin truc, viens voir, eh ben dis donc, il s'en prend plein la tête en ce moment, ou elle s'en prend plein la tête. Ça peut être ça, ça peut indiquer euh, que comme vous êtes sur le point de réaliser un projet, vous allez être un peu plus détendu, vous allez boire un coup avec des amis et tout ça, et peut-être on va vous présenter quelqu'un. Ça peut indiquer ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, intéressant. Nous avons ici la carte de l'addiction, d'accord. Donc on a deux personnes qui se rencontrent et on a une histoire d'addiction, d'accord. Alors ça peut être que vous allez rencontrer quelqu'un par l'entremise de quelqu'un d'autre qui a peut-être vécu les mêmes épreuves que vous niveau addiction, d'accord. Ça peut indiquer ça. Ou ça peut indiquer que vous allez être aidé par quelqu'un à surmonter peut-être quelque chose, d'accord, qui a été difficile. Euh, voilà. Bah, écoutez, c'est relativement positif. Donc bon, j'ai quand même envie encore de tirer d'autres cartes là avec les images, donc on va continuer. Alors ici, nous avons la carte de la peur, d'accord? Et je vais la placer ici sur le projet qui est sur le point de se terminer, voilà, de se mettre en place. Donc forcément, ça fait penser, vous savez, à quelqu'un qui est dans les starting blocks ou quelqu'un qui se trouve derrière le rideau dans le théâtre et que c'est bientôt à son tour d'aller jouer sur scène. Donc il y a cette espèce de trac hein, qui fait penser à de la peur, mais en fait c'est un stress, d'accord? Donc vous inquiétez pas, les choses sont sur le point de, voilà, de se mettre en place et vous allez réussir. Mais forcément, c'est tout à fait normal de faire, comment dire, de faire face à ce type d'émotion qui, voilà, c'est humain. D'autres. Ah, ça peut aussi indiquer en seconde interprétation la peur avec l'entremetteur, qui a quelqu'un qui va vous présenter. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui a peur de, voilà, de venir vers vous, de vous draguer ou je ne sais quoi, et qui va utiliser l'entremise de quelqu'un d'autre pour parvenir à vous. D'accord? Donc voilà, peut-être quelqu'un de timide. Ça peut indiquer ça. Qu'est-ce qu'on d'autre? Oh, nous avons la carte de la pyramide, d'accord? En général, c'est une carte très bénéfique. En première interprétation, la pyramide parle d'une protection divine, le fait d'être protégé par une énergie de haute vibration. Voilà, ça peut être un ange, ça peut être d'autres choses. Ça peut être... c'est très mystérieux. En général, c'est une carte très mystérieuse. Et vous aurez des indices par rapport à ça, surtout avec la carte en dessous que nous avions du message divin. Mais surtout en deuxième interprétation, ça peut indiquer un don qui se développe chez vous. Ça peut être clairaudience, clairvoyance, clairsentence. Mais ça peut aussi indiquer un pouvoir créatif en gestation. D'accord? Alors, pour moi, je trouve ça très bizarre que cette carte-là se place au-dessus de ce personnage-là. Donc, c'est très bizarre. On va essayer de voir de quoi il s'agit. Ah, ici, nous avons la carte du mage noir. D'accord, je comprends. Alors, le mage noir, ça peut indiquer... alors, normalement, ça indique une personne qui dans l'ombre, c'est-à-dire dans le secret, essaie voilà, de porter atteinte à votre réputation, à votre joie de vivre, d'une manière ou d'une autre. C'est quelqu'un, en général, qui a une stratégie pour le faire. En seconde interprétation, bien entendu, mais c'est très rare, on va pas se mentir, c'est quelqu'un qui utilise la magie noire pour essayer de porter atteinte à vos intérêts. Voilà. Mais bon, c'est assez rare. La plupart des gens ne croient pas à ce genre de choses. Voilà, on n'est pas dans des pays où c'est plus répandu, comme par exemple en Roumanie. Voilà, où ils ont voilà, leurs sorcières et tout ça. Donc, pour moi, il y a cette notion aussi, alors ça peut indiquer aussi, en tierce interprétation, des énergies de basse fréquence, de la peur, de la colère, de la culpabilité,
qui sont à un moment évacués, d'accord? À ce moment-là, il s'agit de voir l'ennemi en soi, tout simplement, de voir des vieilles rancœurs, des vieilles choses que vous pouvez nettoyer en vous, d'accord? Donc ça, il n'y a pas de problème là. Ça peut aussi indiquer que si vraiment vous avez peur qu'on vous jette le mauvais œil, si vraiment vous êtes dans ce genre de croyance, c'est que vous êtes protégé, d'accord? Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Donc vous n'avez pas à avoir peur que alors qu'un projet est sur le point de se concrétiser, qu'on vous jette le mauvais œil. Non, vous êtes protégé à ce niveau-là, d'accord? Donc vous inquiétez pas. Ces peurs-là, après voilà, la peur, elle sera toujours là au niveau de certaines épreuves que vous allez vivre dans votre existence. Chaque fois que vous passerez une étape, elle sera là pour un moment se placer devant vous. Donc voilà, ressentez-la et elle sera balayée. D'accord? Alors je vais continuer encore, je pense, 5-6 minutes vis-à-vis de ce tirage-là. Alors ici, nous avons le 2 de denier. Alors il y a peut-être quelqu'un qui espère que d'un point de vue finance, vous n'allez pas y arriver. D'autres. Nous avons le 2 de coupe et nous avons une autre énergie qui était par rapport à l'entremetteur. C'est une énergie d'amour de quelqu'un qui voudrait vous soutenir et peut-être voilà, devenir votre nouveau compagnon, votre nouveau concubin, votre nouvelle concubine. Ça peut indiquer ça. C'est marrant parce que je ne vous vois pas dans des énergies très enclins à aller flirter, d'accord? Alors que vous avez un projet en tête. Mais bon, ainsi soit-il. Nous avons la présence de l'étoile, d'accord? Ben, c'est très joli. Donc, il y a vraiment cette notion de rayonnement, cette notion de beauté. Voilà, donc c'est très joli. C'est pas mal. En général, quand l'étoile apparaît, bon, surtout si elle est avec le pendu, ça parle de protection divine assurée, d'accord? Donc, c'est aussi le fait pour vous de suivre votre bonne étoile dans un projet, c'est-à-dire de suivre aussi votre intuition d'une certaine manière là, ou de voir là où vous avez toujours eu des points forts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons, bah voilà, nous avons le 10 de Pentacle, de Ten of Pentacles, et c'est en fait le 10 de denier qui parle vraiment de gros gains d'argent, de sécurité financière retrouvée. Donc il n'y a pas de quoi s'en faire, ami Capricorne, sur ce tirage-là, hein. Donc c'est très très positif. C'est peut-être effectivement quelqu'un qui s'attendait à vous voir avec le 2 de denier en dessous, à vous voir galérer. Et en fait, ben non, c'est une victoire complète. Et ben voilà, on a de nouveau cette carte-là qui est apparue en tout début de tirage. C'est le... Bon, je suis désolée, c'est vraiment chiant, les cartes sont irisées. Mais c'est le 5 d'épée. Donc pour moi, effectivement, vous mettez en échec des personnes qui pensaient avoir le dessus sur vous. Ça peut être même dans le domaine des affaires, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont liés contre vous, qui ont essayé de mettre en place une forme de concurrence déloyale ou une sorte de, je sais pas, je sais pas, c'est vraiment bizarre, d'accord? Il y a cette notion aussi de, vous savez, là, de guildes, de corporations, de gens qui sont dans un certain métier, qui veulent pas que les autres y entrent alors qu'ils ont du talent. D'accord, donc on a vraiment cette notion-là. Bon, je prends encore une carte avec ça. Donc, avec la carte du... alors, ici, nous avons The Page of Wands. C'est le valet de bâton. Il est à l'envers. Donc, ils ont vraiment essayé, dans un premier temps, encore une fois, de diffuser une fausse information pour retarder un projet. Mais ça ne marche pas, d'accord? Ou peut-être qu'il y a des gens qui vont encore essayer de vous dire, mais non, mais tu vas pas y arriver. Vous allez leur dire, mais j'y suis déjà, en fait, de quoi tu me parles. Ou, voilà, j'ai pris un rendez-vous avec un professionnel et il m'a dit, d'un point de vue de la loi, comment ça se passe. Donc, arrête avec tes histoires, tu ne sais rien, voilà. Donc vous allez peut-être balancer à la figure l'ignorance de certaines personnes, voilà, qui avaient l'habitude de parler très fort pour en fait diffuser des mauvaises informations. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici nous avons, je vais prendre cette carte là, ah ben voilà, nous avons une très jolie carte qui était déjà sortie au tirage précédent, il me semble. C'est la carte du trèfle à 4 feuilles d'or, d'accord? Donc c'est une carte de chance, d'accord? Donc il y a pas de problème avec cette protection et la chance. Il y a à un moment, il y a peut-être cette notion que vous avez l'impression que vous devez avoir peur et tout ça, que c'est pas normal d'être dans des énergies aussi légères. Non, vous inquiétez pas, c'est normal que la chance afflue à ce niveau-là,
parce que, comment dire, si ça se trouve, l'univers a retenu toutes ces énergies pour qu'elles soient diffusées au moment où vous ouvrez, par exemple, votre entreprise, où vous changez de ville, où vous changez de conjoint, vous voyez ce que je veux dire, où il y a ce changement-là, où vous ayez cette chance-là. Mais en fait, pour moi, ça fait plutôt penser à cette chance qui arrive parce que vous êtes dans un besoin d'aide authentique. Vous voyez ce que je veux dire? Et à ce moment-là, c'est normal que vous êtes guidé via des synchronicités et tout ça. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, année Capricorne? Alors, nous avons la carte du choix en amour, d'accord? Avec deux cœurs et ce petit cœur-là qui est en train de se poser la question, lequel je vais choisir. Ah, alors, en dessous, nous avons cette notion un petit peu décousue, vu qu'on a vu après, avant la, pardon, entre la, la pyramide. Donc, il y a vraiment cette notion de qu'il y a eu un choix à faire entre deux personnes, mais que vous n'avez pas trop la tête à ça. Et là, ça va être le cas, peut-être un moment. Alors ça peut indiquer aussi qu'il y a un ex qui n'est pas du tout content que vous ayez le choix, hein, que c'est la personne qui croyait être, il croyait ou elle croyait être le centre de votre vie, et en fait non, voilà. Et en fait, ah bah voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être essayé d'empêcher une union avec la carte du soleil noir, là, en portant atteinte à votre réputation, en disant oui, mais elle est coléreuse, oui, il est coléreux, alors qu'en fait vous avez un bon caractère, et que c'était surtout lui ou elle qui vous prenait la tête quotidiennement. Mais c'est quelqu'un, en fait, avec la carte du soleil noir, en général, c'est une carte de commérage, mais en dessous du soleil, enfin du soleil noir, il y a le vrai soleil qui rayonne. Donc il y a cette notion de si quelqu'un a débité des mensonges sur votre compte, c'est pas grave parce que la vérité arrive. Ah, d'accord? Donc c'est une carte aussi temporaire, d'accord? C'est pendant un temps le mensonge a fait son effet, maintenant il y a la vérité. Ça fait penser aussi à ce dicton de si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, d'accord? Donc à un moment ça arrive, donc il y a cette notion aussi de, à partir du moment que vous projetez d'école ou voilà que vous débutez quelque chose d'autre, il y a cette notion de vérité rétablie, donc il ne faut pas s'inquiéter. Voilà, mes Capricornes, ce tirage se finit ici. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, voilà, si ça vous parle, et à me mettre un petit like, un commentaire, si voilà, ce tirage vous a parlé, si ça a fait écho à votre situation. Voilà, salut, salut.